La grève du SLEG, les manifestations pour plusieurs raisons ont perturbé les cours dans les établissements. Et avec l'année scolaire qui tend vers sa fin, des écoles s'activent pour préparer leurs candidats aux examens nationaux. À cette période importante, chaque établissement a sa méthode pour achever son programme annuel scolaire. Reportage d'Ibril Ba, Aboubakar Din Kamara. Dans ce lycée, des élèves regroupés pour recevoir leurs photos. L'année scolaire touche à sa fin. Le premier responsable de l'établissement se dit satisfait de l'évolution des cours. Je crois qu'on se frotte les mains parce qu'il y a beaucoup de matières, nous sommes entre 92 et 95%. Seulement quelques rares enseignants qui ont encore traîné les pas un peu sont autour de 83% d'exécution du programme. Dans les autres écoles sillonnées, les préparatifs sont à la hauteur des attentes, expliquent les encadreurs, malgré les perturbations enregistrées à l'ouverture des classes. Ceux qui sont en situation d'examen, c'est hier qu'on a commencé à prendre les photos et le photographe est au lycée. Après là-bas, il viendra encore ici pour photographier le reste. À l'approche des examens nationaux, certains apprenants sèchent les cours. Cela inquiète les enseignants. D'autres, par contre, réussissent grâce à leur méthode. Donc, ils mettent les enfants sur le chemin de l'école afin que ces derniers cours ils puissent les recevoir. Et mieux, ce mois de carême, qui est le mois de pénitence, doit nous permettre de redoubler d'ardeur pour travailler davantage. Presque chez nous, chaque mois, nous organisons des évaluations qu'on appelle évaluations mensuelles. Donc à travers ça, on se rend compte du niveau des uns et des autres. Vous avez vu? Donc ceux qui ont le niveau faible, on essaie de les mettre ensemble, programmer les enseignants, les payer. C'est le lieu pour moi de remercier notre fondateur, Ella Jumpa Limara, qui ne ménage aucun effort pour la formation de ces candidats. Récemment, le ministre de l'Éducation nationale a adressé une note circulaire aux écoles leur demandant le rallongement des emplois du temps. Deuxième journée de la 31e réunion plénière de la commission technique de la GIABA. Elle a été marquée par plusieurs travaux effectués par les différents représentants des 15 pays de la CEDEAO et deux autres invités. À cet effet, la Guinée a présenté ses progrès sur l'évaluation des pays dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Abdurrahman Ba, Amara Alexila. La Guinée sort du processus de suivi renforcé pour être placée dans celui de suivi régulier. Une prouesse acquise grâce à la nouvelle politique des autorités guinéennes à combattre sans relâche tous les crimes économiques et financiers. D'ici le mois de juillet au plus tard, nous allons devoir présenter un premier document, un draft sur l'évaluation de nos risques. En fait, les risques sont composés en deux. Nous avons les vulnérabilités et les menaces. Quant au secrétaire général du GIABA, il a exprimé son regret de constater l'imperfection de certains pays évalués. Une réalité qui laisse en proie ces pays à de nombreuses attaques terroristes qui freinent leurs activités économiques. Pour ne pas se retrouver dans la même situation, la Guinée a pris des mesures importantes pour renforcer et améliorer l'efficacité de son dispositif national, notamment la loi relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, la lutte contre le financement du terrorisme et la mise en place de la cellule nationale de traitement des informations financières. Quand nous recevons les déclarations d'opérations suspectes, nous menons des investigations et lorsque nous avons les preuves de blanchiment, nous faisons le rapport pour envoyer à la justice. Cette 31e rencontre de la commission technique du GIABA va se clôturer le 17 mai 2019.